Mesdames et messieurs, bonjour. Si nous disons gouvernement invisible des États-Unis, est-ce que cela vous parle? Voici quelques explications. Lorsque Otto von Bismarck a réussi à réunir les diverses provinces allemandes, que l'on appelle Länder, l'Empire anglais a ressenti le Reich allemand et la monarchie austro-hongroise comme sa bête noire. La Première Guerre mondiale a effacé l'adversaire économique de la carte du monde. Les dictats du traité de Versailles se sont appliqués à anéantir pour toujours la concurrence allemande. Des territoires allemands ont été volés ainsi que toutes les réserves d'or de l'Allemagne. En affirmant que la guerre était la faute de l'Allemagne, des dettes impayables ont été imposées au Reich. Pour exister, l'Allemagne a été obligée d'emprunter de l'argent à des taux exorbitants auprès d'une banque mondiale privée. Le pays a été précipité par l'inflation dans le gouffre le plus sombre de son histoire moderne. Déjà, en 1933, Churchill avait dit « Si l'Allemagne ne reconnaît pas l'étalon or comme standard, il y aura de nouveau une guerre d'ici 5 ans. Peu importe qui tirera le premier. » Par la trahison de Churchill à l'Europe, l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale et l'Angleterre sa prédominance. L'Allemagne est en ruine et encore plus de territoires lui ont été dérobés et le pays a été divisé entre l'Est et l'Ouest. Tous les brevets scientifiques acquis lui ont été volés. Sous le prétexte du danger bolchevique, l'Allemagne a été contrainte de devenir un satellite des États-Unis. L'esprit créateur allemand s'est laissé enchaîner par le mélange des cultures et l'excitation des sens. Les intrigues de Franklin Delano Roosevelt ont fait des États-Unis une puissance mondiale. On a vu, dès avant la Première Guerre mondiale, qui en fait gouverne le peuple américain et son gouvernement. Pour amoindrir les difficultés des cycles économiques, les banques américaines privées, fortes de leurs réserves en or et en argent, sont parvenues à convaincre le gouvernement du président Wilson de fonder la Federal Reserve Board. En contrepartie, la FRB a participé au début seulement par l'entremise d'un conseiller aux entreprises financières économiques du gouvernement. C'est ainsi que la porte a été ouverte aux politiciens achetables, aux crises économiques vraies ou arrangées, aux guerres, etc. Et cela a fait de cette banque un gouvernement invisible des États-Unis. Les intérêts du peuple ont été remplacés par les avidités de la Banque mondiale et de son administration. L'Amérique a vendu son âme au diable et ainsi, elle n'a plus le droit de porter le nom de démocratie. Voici encore ce qu'a déclaré le général-major John Frederick Charles Fuller, officier de l'armée britannique, historien militaire. Ce ne sont pas les idées politiques d'Hitler qui nous ont précipités dans la guerre. La cause, c'était le succès et la croissance de sa nouvelle économie. Les racines de la guerre ont été la peur, la jalousie et l'avidité. Merci encore pour votre attention et votre soutien. Au revoir et à bientôt.